Le racisme et l'intolérance, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'antiziganisme, l'homophobie et la transphobie. La haine, sous de nombreuses formes, reste très répandue en Europe. Et le discours de haine existe dans tous les pays, à tous les niveaux de la société, en ligne et dans l'espace public. Une personne musulmane sur 4 est régulièrement harcelée en raison de ses origines ethniques ou étrangères. Ces 5 dernières années seulement, 41% des Roms ont subi des discriminations dans leur vie quotidienne. En Europe, 6 personnes LGBTI sur 10 évitent de tenir la main de leur partenaire en public. Ces 5 dernières années, près d'un tiers des personnes d'ascendance africaine ont subi du harcèlement raciste. Une enquête de 2018 a montré que 9 personnes sur 10 estimaient que l'antisémitisme avait augmenté dans leur pays au cours des 5 dernières années. À cela s'ajoute un langage clivant et hostile, de plus en plus répandu dans le débat politique, même au sein des grands partis. Il est plus important que jamais que les citoyens et citoyennes, mais aussi les institutions, prennent position contre ces tendances. C'est pourquoi des dizaines de membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont rejoint l'Alliance parlementaire contre la haine. L'Alliance est une plateforme de parlementaires qui prennent fermement position contre le racisme, la xénophobie et la haine, qui célèbrent la diversité et soutiennent les politiques inclusives et qui partagent des bonnes pratiques. Nous organisons des auditions, des conférences et des séminaires sur l'antisémitisme en Europe, le discours de haine et la liberté d'expression, les causes profondes de la radicalisation et du fanatisme religieux. Pour sensibiliser le public, nous menons campagne sur les réseaux sociaux et avec des outils pratiques comme des newsletters, des manuels et des brochures. Notre action a porté ses fruits. Ces dernières années, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté des textes pour combattre certaines des tendances les plus inquiétantes. Elle a appelé à prendre conscience des dangers du néo-racisme qui veut faire croire à une incompatibilité entre des groupes ayant des attaches culturelles et religieuses différentes. Le discours de haine s'évite aussi dans le sport, et pas seulement sur le terrain. Les États membres devraient collaborer avec les organisations sportives pour que les incidents soient signalés et sanctionnés. L'Assemblée a adopté plusieurs résolutions pour dénoncer la montée du discours de haine dans la vie politique et a appelé au renforcement des règles contre le discours de haine en ligne. La haine et l'intolérance sont incompatibles avec les valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe. Promouvoir la non-discrimination et le respect de la diversité, cela fait partie de notre mission. L'Alliance parlementaire contre la haine continuera d'engager le débat au niveau national, auprès des parlements, des autorités et des organisations de la société civile afin que les lois et les budgets s'inspirent des bonnes pratiques contre la haine. Venez nous rejoindre pour permettre à toutes et tous de vivre sans discrimination.